Peu importe ce que vous choisissez de faire, ici je veux parler de métier ou d'emploi, faites en sorte que ce que vous faites vous enrichisse, vous grandisse. Ok? Faites en sorte de trouver un travail qui vous fait vous sentir vivre. C'est très important pour ne pas être malheureux, pour ne pas être perdu, pour ne pas être complètement abattu. Vous devez trouver votre voie dans des choses qui font du sens pour vous, dans des choses qui vous grandissent. Ok? Lorsque vous faites un travail, lorsque vous faites un métier, lorsque vous êtes dans un emploi où vous vous sentez vivre, eh bien ça change la donne. Ok? Vous n'avez pas des problèmes de motivation, vous n'avez pas des problèmes de morale, vous avez toujours cette joie d'aller travailler, vous avez toujours cette joie de produire, parce que justement vous faites quelque chose qui fait du sens pour vous. Ok? Et il y a des gens qui disent, oui, tout le monde ne peut pas exercer une passion, ou bien on ne peut pas tous vivre de sa passion et tout ça. Moi, je ne suis pas contre, ok? Tel que vous le pensez, moi je prends. Mais comprenez le message d'aujourd'hui. Même si ce n'est pas au travail, même si ce n'est pas dans votre métier, ok? Peu importe ce que vous faites, trouvez un moyen de faire quelque chose à côté qui vous fait vous sentir vivre. Ok? Parce que ça va être très, très déterminant. Ok? Je vous dis, faites quelque chose qui vous fait vous sentir vivre. Parce que énormément de personnes, elles font des choses et elles ne se sentent pas vivre. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont certes vivants, mais qui sont mortes à l'intérieur. Okay? Parce que fatigués de faire des choses dans lesquelles elles ne trouvent aucun intérêt, fatigués de faire des choses juste pour de l'argent, on ne trouve vraiment pas un réel sens dans ce qu'on fait. Donc même quand vous faites un travail, même quand vous êtes dans un emploi juste pour assurer les charges, juste pour payer les factures, et à côté, qu'est-ce que vous faites? Okay? Qu'est-ce qui vous plaît? Offrez de votre temps, accordez de votre énergie, quand vous en avez un peu, à des choses qui vous nourrissent, comme je le dis. C'est tout, c'est l'exhortation du jour. Il ne faut pas rester coincé dans une vie comme si on ne pouvait pas, comme si on n'avait pas le choix. Alors que nous avons le choix, les amis. Nous avons le choix. Autour de moi, quand j'observe les comportements, quand j'observe les agissements, j'ai toujours l'impression que les gens sont dans une certaine forme de résignation. Okay? Les gens sont résignés. C'est comme ils se disent, ils n'ont pas le pouvoir de changer ce qu'ils vivent, ils n'ont pas le pouvoir d'améliorer ce qu'ils vivent, mais c'est faux. Ok, c'est faux. C'est toujours une question de notre capacité à nous poser certaines questions, à aller en profondeur et à avoir le courage de décider pour nous. C'est toujours ça. Parce que quelque part derrière, c'est la peur. C'est la peur qui nous empêche de faire le grand saut. Ok, c'est la peur. Mais vous allez remarquer que lorsque vous êtes vraiment honnête avec vous-même et que vous vous posez certaines questions, eh bien, vous allez pouvoir faire des choix qui vont vous libérer. Ok? Est-ce que ce n'est pas triste de vivre dans ce monde et de subir, alors que nous avons une raison, nous avons des mains, nous avons des yeux, nous avons un cerveau, c'est-à-dire nous avons tout pour pouvoir dessiner notre vie, nous avons tout pour pouvoir choisir, mais nous nous laissons consumés par cette pression sociale qui toujours nous dicte comment nous devons faire, qui nous dicte la norme, les amis. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour nous exhorter à faire le grand saut. Ok? Faites des choses qui vous font vous sentir vivre. Au fond de vous, vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Quand vous observez les gens autour de vous, vous voyez la vie des autres, vous les voyez faire certains trucs, vous les voyez vivre certaines expériences et vous dites waouh. Moi aussi, j'aimerais vraiment que ce soit mon cas. Moi aussi, je voudrais bien vivre cela. Et pourquoi vous vous en privez? Ok? Et souvent, ça se passe dans les relations. Ok? Vous avez l'impression de subir. Vous dites que bon, moi, je peux pas être heureux. Moi, je peux pas être heureuse dans ma relation parce que voilà, c'est pas pour moi. Pour moi, est différent. Pourquoi vous tenez des propos pareils? Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer les choses. Décidez de changer les choses, les amis. Décidez de faire des choses qui vous font vous sentir vivre. Ok? Je me dis quelque part, nous sommes des architectes, nous sommes des designers, nous sommes des créateurs. Nous pouvons donner la forme que nous voulons à notre vie. C'est possible, nous avons les capacités. Nous avons les capacités. Ok?
toute votre vie, elle est comme un tableau. Et vous êtes le peintre, avec les pinceaux de différentes couleurs. Essayez de peindre votre vie avec les couleurs qui vous parlent, telles que vous souhaitez voir votre vie. Ne soyez pas spectateurs, les amis. Ne soyez pas spectateurs. Faites des choses qui vous grandissent, qui vous nourrissent humainement. Faites des choses qui vous donnent le sentiment d'être en vie. Okay? Parce que quand vous n'avez pas le sentiment d'être en vie, ce qui se passe, c'est que c'est votre âme qui ne vit pas. Oui, parce qu'il n'y a pas que le corps. Il y a l'intérieur, il y a l'âme. Et si votre âme ne vit pas, eh bien, certes, vous respirez, mais vous n'existez pas, vous ne vivez pas. Okay? Donc, c'est très important. Vous devez vous poser des questions. Vous n'allez pas passer toute votre vie à vivre quotidiennement juste comme ça, comme des robots. Non. Okay? Vous n'allez pas toujours avancer en mode automatique. Non, les amis. À un moment, il faut se poser des questions. Il faut faire des choix pour améliorer sa vie. Et ce pouvoir, vous l'avez. Il n'y a pas à faire de demander comment est-ce que je vais faire. Vous avez ce pouvoir. Faites des choix. Décidez pour vous, les amis. Ok? C'est bon comme ça de vivre une vie axée que sur l'extérieur, que sur les charges. Je dois me marier, je dois travailler pour payer les factures, je dois m'acheter ceci, je dois me trouver un appartement. C'est-à-dire toujours des choses en lien avec l'extérieur et jamais en lien avec l'intérieur. Alors que si vous ne vous sentez pas bien intérieurement, si votre âme ne se sent pas vivre, bah c'est fini pour vous. Ok? C'est fini pour vous. Quand vous prenez une phrase qui dit « L'homme ne vivra pas seulement que de pain », ok, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Quand vous entendez une phrase comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme ne vivra pas que du matériel, ok, du tangible. Le pain, c'est quelque chose qu'on peut toucher, tu vois, qu'on peut palper. Ça, c'est le physique. L'homme ne vivra pas que de pain, c'est-à-dire de tout ce qui est tangible, de tout ce qui est physique, mais vivra aussi de paroles. Parole, ça veut dire les choses intangibles. Est-ce que vous voyez la parole? Non, vous ne voyez pas la parole. Donc la parole, c'est quelque chose d'intangible, c'est quelque chose d'immatériel qu'on ne peut pas toucher. Mais vous passez votre vie à vous concentrer que sur le tangible, le matériel, et vous oubliez l'immatériel. Mais cette phrase, elle est vraiment profonde. L'homme ne vivra pas que de pain. Ok? L'homme ne vivra pas que de pain. Vos soucis de qu'est-ce que nous allons manger, où est-ce que nous allons habiter, je dois trouver un travail, tout ça. Oui, c'est important. Ok? Mais votre âme, elle est aussi importante. Comment vous vous sentez important? C'est l'assemblage des deux qui peut vous offrir une magnifique, une belle vie, les amis. Ok? J'espère que cette vidéo, elle vous a inspiré, elle vous a dynamisé. Si c'est le cas, un pouce bleu pour le témoigner et à bientôt dans une nouvelle vidéo.